Je m'appelle Agnès Soubrier, je dirige le LIR depuis 4 ans. Le LIR est une association qui a été créée il y a tout juste 15 ans dans le but de débattre des enjeux de la recherche-développement et de l'innovation sur le sol français. Le LIR est une association qui rassemble 16 entreprises filiales françaises pharmaceutiques, toutes rattachées à des groupes pharmaceutiques internationaux. Et donc, les gens qui participent au LIR, ce sont des patrons de filiales. Leur président, c'est un jeune président dynamique qui s'appelle Hervé Gissereau et qui était aussi à la tête du laboratoire pharmaceutique GSK. Ces 16 entreprises investissent massivement sur le sol national. Elles ont investi en 2010 709 millions d'euros dans la recherche et développement français. C'est autant que le budget de l'INSERM. Ils mènent sur le territoire national près de 70% des essais cliniques qui sont faits en France dans les centres hospitalo-universitaires. Et puis enfin, les entreprises du LIR mettent à la disposition du corps médical français près de 8 médicaments innovants sur 10. Les 3 objectifs du LIR sont très clairs. Et donc, c'est de promouvoir la compétitivité et l'excellence de la recherche française, c'est de participer au bon usage des soins et puis de contribuer à l'efficience du système de santé sur le sol national français. Alors l'action concrète du LIR, c'est d'abord un engagement à défendre la compétitivité et l'excellence de la recherche française. Donc les 16 entreprises du LIR ont organisé en 2009, 2010 et 2011 les rencontres internationales de recherche qui avaient un objectif très clair qui était de décloisonner la recherche publique privée et donc de rassembler les acteurs de la R&D publique avec les acteurs de la R&D privée. Donc ces rencontres ont eu une importance majeure puisqu'elles ont été d'abord organisées sous le haut patronage du président de la République, en concertation avec le professeur André Sirota qui dirige Avisan et bien sûr l'INSERM. Elles ont été organisées en concertation avec les acteurs de la recherche académique, avec le professeur Christian Boitard, avec le professeur Delfrécy, avec le professeur Alexis Brice. Et elles avaient pour objectif d'établir un dialogue et de remettre, de changer les états d'esprit pour nouer des collaborations publiques-privées et donc pour nouer des projets de recherche. Donc au cours de ces 3 années, on compte plus de 100 contacts chaque année qui ont été initiés grâce à ces rencontres, ont permis de signer plus de 50 millions d'euros de partenariats publics-privés au sein des structures comme les instituts hospitalo-universitaires. Donc le LIR en 2012 s'est assigné 3 priorités. La première priorité, c'est de poursuivre le décloisonnement de la recherche publique-privée. Un certain nombre d'efforts entre les acteurs privés et publics ont commencé à porter leurs fruits et nous voulons être véritablement des ambassadeurs de la recherche française. Donc nous voulons poursuivre ce décloisonnement public-privé à travers un engagement très fort dans les investissements d'avenir par exemple. La deuxième priorité des membres qui sont rassemblés au LIR, c'est de disposer de données en vie réelle pour pouvoir mesurer l'impact des innovations lorsqu'elles sont utilisées sur une plus large population. C'est essentiel pour obtenir des données sur la sécurité sanitaire des médicaments que nous mettons à disposition des Français. Et pour cela, nous voulons accélérer le développement de la pharmacoépidémiologie parce que pour nous, c'est à notre sens quelque chose sur lequel la France pourrait être un modèle au niveau européen. La troisième priorité des membres du LIR, c'est de construire un système commun et pérenne de l'évaluation de l'innovation thérapeutique. Pourquoi? Pour assurer un égal accès à l'innovation au niveau français, mais aussi au niveau européen. Il est essentiel de pouvoir démontrer tous les bénéfices apportés par toutes ces innovations en santé.